Du coup, première vidéo. Comment et pourquoi je suis tombée dans le développement personnel et dans la philosophie et la religion New Age et les croyances New Age. C'est arrivé alors que j'étais fraîchement diplômée d'une école d'architecture. C'était un moment un petit peu charnière de mon existence. Je venais de terminer mes études. C'est aussi le moment où, avec mon ex, on s'est séparés. Ça faisait 8 ans qu'on était ensemble. C'était un moment où je devais aussi déménager et rendre mon logement étudiant pour trouver un nouveau logement. Et c'était un moment, en fait, de ma vie où j'étais paumée. J'avais énormément de choses à gérer en même temps. Des questionnements vraiment assez angoissant qui me faisait me sentir pas forcément bien. Et de toute façon, pendant mes études, je me sentais pas forcément bien parce que c'était des études qui étaient les études d'archi. Je pense que tous ceux qui ont fait ces études-là sont plutôt d'accord que c'est très difficile, c'est douloureux, c'est un monde un peu dur et un peu rêche. Et personnellement, j'ai fait, surtout en licence, vraiment beaucoup de nuits blanches et j'étais tout le temps stressée, j'étais tout le temps en train d'essayer d'être surproductive, de faire le meilleur projet possible. Il fallait que je sois à la fois extrêmement carrée, extrêmement créative et extrêmement rapide et que je sache utiliser, enfin que j'apprenne en même temps à utiliser tout plein d'outils pour rendre des projets à temps. Et pendant ces études, tout à la fin, juste quand j'ai senti que ça y est, j'arrivais au bout, j'ai fait une petite dépression de 6-8 mois à cause de tout ce stress et tout ça. Et donc, quand j'ai enfin eu mon diplôme, au prix de la sueur et du sang, hein, clairement, parce que le nombre de fois, enfin, je veux dire de façon littérale, le nombre de fois où je me suis coupée de fatigue en train de faire des maquettes. Donc, clairement, ma sueur, mes larmes et mon sang. Et donc, je sortais de ces études-là et je voulais pas tout de suite. Enfin, je me posais la question, j'avais besoin de repos. J'y avais passé 6 ans, parce que j'ai redoublé. J'y avais passé 6 ans et j'avais besoin de passer d'un peu de douceur, quoi. Et au même moment, je me suis séparée de la fille avec qui j'avais été pendant 8 ans. J'ai grandi en étant en couple avec elle et ben, même si on s'est pas séparés de façon difficile ni rien. On s'est séparés d'un commun accord, d'un constat commun que on ne s'aimait plus vraiment et que on avait fait le tour et que maintenant on avait toutes les deux envie d'autre chose. Euh, Malgré que ça se soit passé dans la douceur et dans la compréhension, et voilà, ça m'a quand même vachement chamboulée, mine de rien, parce que en fait ma vie venait complètement d'éclater en morceaux. Et donc voilà, je n'avais plus de repères et je voulais aller vers quelque chose qui allait me faire du bien. J'étais en train de vraiment me questionner sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quelle tournure je veux donner à ma vie. Est-ce que là, maintenant, tout de suite, je veux rentrer en architecture, sachant que j'avais des amis qui avaient fini les études plus tôt que moi, qui me disaient c'est un petit peu comme à l'école, mais bon, c'est un peu moins dur, mais quand même, des fois tu fais quand même des charrettes et tout ça, et ça me faisait peur parce que je venais juste de sortir d'une dépression qui avait été causée par le manque de sommeil et le stress constant, et il fallait vraiment que je me repose. Je pouvais pas remettre les pieds dedans tout de suite, c'était pas possible, il fallait à mon corps et à mon esprit une petite pause. Au même moment, j'avais ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans qu'on est amies. D'ailleurs, si tu passes par là, salut ma vieille. Qui me racontait que on s'est rencontrés à l'école d'archi, elle a arrêté l'école d'archi avant moi parce qu'elle a senti que c'était pas son truc, et puis elle est allée travailler, puis après elle a fait des formations et tout ça, et elle s'est vachement épanouie. Et je la trouvais tellement plus heureuse que moi que du coup je me suis intéressée à ce qu'elle faisait pour savoir comment elle était heureuse, pourquoi elle était heureuse, pour pouvoir le reproduire sur moi. Et donc en fait elle m'a parlé de la formation qu'elle faisait en kinésiologie. Et ça m'a vachement intéressée, même si quand elle m'en parlait, je trouvais ça un petit peu barré, un petit peu fou. Mais j'y ai mis mon intérêt parce que je me suis dit, si je la trouve heureuse dedans, pourquoi pas. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si
Alors, je sais pas comment ça va pour elle sur ce sujet-là, parce qu'on n'en parle pas trop, vu que moi j'en suis sortie et qu'on a choisi de rester amis quand même, et que moi j'ai plus envie d'entendre parler de ce monde-là. Et ben, comme on a été très amis aussi avant cette période, bah on parle de autre chose. On parle plus de ça, parce que c'est un point sur lequel bah on n'est plus du tout d'accord, on n'a plus du tout les mêmes façons de voir les choses. Donc en fait, ce sera un dialogue complètement stérile. Donc on se l'épargne parce qu'on s'aime toujours et qu'on a envie de rester amis parce que ça nous apporte toujours. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait, et que je continue de considérer comme un bon choix. Du coup, je m'intéresse à ce qu'elle fait, à la kinésiologie. Du coup, je commence à essayer de lui m'en poser 2-3 questions, puis je commence à lui dire que moi-même, en allant sur internet un petit peu, j'ai trouvé des vidéos de filles sur internet qui font de la magie et tout ça, et ça me faisait marrer parce que quand j'étais petite, j'étais fan de Charmed, et quand j'étais petite, je croyais que j'étais une sorcière aussi, que je faisais des trucs un peu barrés, je faisais des espèces de potions magiques avec du sable et des cailloux, et j'étais persuadée que je faisais des trucs de ouf. Mais ça m'éclatait et ça m'enivrait parce que j'étais une enfant en fait, une enfant qui vit dans sa fantaisie comme un gamin qui s'imagine être Superman en fait. Ce truc qui appartenait à l'enfance, et ben en fait, c'était un moment où je me souvenais que ça m'enivrait vachement de croire à ces choses-là. Et j'ai eu envie d'y retourner parce que j'avais besoin de m'enivrer en fait. J'avais besoin de fuir ma vie et de fuir mes questionnements. J'ai commencé à m'intéresser à la kinésio aussi, mais après, c'était pas une formation à laquelle j'avais envie d'adhérer. Et puis, j'ai eu l'envie de m'inscrire à un stage pour apprendre à faire du Reiki aux yeux. Le Reiki, c'est une façon de soigner par les mains. J'ai participé à un week-end de formation et en fait, c'était pour moi à ce moment-là vraiment trop cool parce que j'avais l'impression de rentrer dans un monde complètement à côté, où j'avais terriblement envie d'y croire en me disant que peut-être on faisait absolument rien avec nos mains, ce qui je pense est le cas, et que en fait tous ceux qui utilisent le Reiki utilisent un moyen de convaincre, enfin en gros ça s'appelle le placebo. C'est comme le bisou magique de votre maman quand vous avez mal quelque part, ça vous fait du bien. C'est pas le bisou qui vous fait du bien, c'est de penser que le bisou va vous faire du bien et qu'on s'occupe de vous et que vous avez de la tension et de la douceur à un moment. Dans un soin Reiki, pendant une demi-heure, parce que du coup, la première fois que j'ai rencontré mon maître Reiki, elle m'a fait un soin, et puis ça faisait très longtemps que personne s'était entre guillemets occupé de moi, parce qu'en fait je vais pas vers les massages ou je vais pas vers ce genre de trucs. J'aime pas trop que mon coiffeur il me masse le crâne parce que je trouve que c'est intime, j'aime pas trop ça. Mais j'avais besoin de contact humain sans vraiment m'en rendre compte, et j'avais besoin de quelqu'un enfin j'ai eu un besoin de douceur, et je l'ai trouvé là-dedans. Et en fait, je me suis auto-convaincue avec les autres que ce qu'on faisait ça fonctionnait, parce que effectivement, ça fonctionne, ça s'appelle le placebo. Mais à aucun moment, aujourd'hui, je me dis que je faisais passer la lumière de Maître Lao-Chi de mon chakra couronne vers mes chakras des mains pour aller soigner l'âme de la personne qui était sur la table en face de moi. En fait, ça m'a complètement enivrée, et puis j'ai vraiment eu l'impression de trouver un espace de respiration par rapport à ma vie, et qu'en fait, on me demandait juste d'accepter certaines croyances qui m'enivraient. Donc je suis rentrée à pleine balle dedans, parce que ça me faisait un bien fou. Et tout le monde vous dit, il faut suivre son cœur et ses intuitions. Et à ce moment-là, en fait, pour moi, suivre son cœur et ses intuitions, en fait, je me disais que c'était qu'il fallait que j'aille vers là où ça me faisait du bien. Je pense qu'il faut être vachement prudent quand on décide de suivre son cœur, parce que des fois, son cœur est débile. Clairement, moi je suis rentrée là-dedans parce que ça me faisait du bien sans me rendre compte que je prenais des shoots de drogue, parce que ça me faisait planer en fait d'avoir des pensées comme ça, de la même manière que quelqu'un qui fume des pétards, ou de la même manière que quelqu'un qui fume du crack ou n'importe quoi, ou prend de la MDMA, de la MD, je sais pas trop comment ça s'appelle.
crois que c'est de la MDMA, j'ai peur. Je me demande si c'est pas un groupe de musique plutôt. Enfin bref, prendre de la drogue du bonheur, ce genre de choses. Et en fait, même si vous au début vous vous posez vachement de questions en vous disant mais est-ce que ça marche vraiment, enfin c'est quand même assez ouf ce que je crois. Comme les autres sur lesquels, parce que du coup je faisais des soins sur les gens, parce qu'il fallait que je m'entraîne, ce genre de choses, les autres ils vous disent ouais j'ai ressenti plein de trucs, je m'y attendais trop pas, moi j'y crois pas, mais en fait quand j'ai senti tes mains sur mon corps, j'ai vraiment eu l'impression de sentir quelque chose passer en moi. Oui, ça s'appelle l'effet placebo, enfin... c'est des effets, enfin c'est contextuel en fait. Quand t'as quelqu'un qui vient chez toi, qui s'allonge sur une table, que tu mets des bougies, de la bonne musique, et que tu vas poser tes mains sur son corps à des endroits où il a des douleurs et que du coup il est persuadé que ça va l'aider, bah il se sent mieux après, même si on l'a pas guéri, il se sent juste mieux quoi. Et petit à petit en fait, bah, j'ai commencé à attraper une croyance, puis une deuxième, puis une troisième, puis j'ai commencé à, en fait, à m'intéresser énormément à ce monde-là, et ce monde-là est extrêmement vaste. Ça va du reiki au développement personnel, ça va au yoga. Alors je dis pas que tous les gens qui pratiquent le yoga font partie de la spiritualité New Age, mais par contre il y a énormément de gens qui sont dans le yoga, qui en font partie aussi et qui vont vous dire namasté, on est tous divins, on est tous lumière, ce genre de choses. Et en fait, c'est un des piliers de cette... Enfin, des pensées comme ça, c'est des piliers du New Age. Donc, bah, y en a, en fait, ils commencent à rentrer dedans, ils commencent à absorber certaines de ces croyances. Peut-être qu'ils iront jamais aussi loin que moi, et je leur souhaite très sincèrement. Mais c'est un peu partout. Même, alors faut bien faire, enfin faut rester assez clair sur certaines choses, même dans certaines choses qu'on va faire qui font partie du militantisme et sur lequel je ne critique absolument pas, comme par exemple décider de devenir végétarien. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose de militer, enfin de faire ce choix politique parce que on décide que personnellement on ne veut plus participer à certaines choses, qu'on a des idées dessus, qu'on soit pour l'idée de souffrance animale, qu'on ne veut pas, on veut pas de souffrance animale, ou alors par rapport au fait que ça pollue énormément de manger de la viande. Pourquoi, enfin, je veux dire, pourquoi ne pas plutôt manger les graines et l'eau qui ont servi à faire en sorte qu'un animal grandisse directement en ayant à foison plutôt que de manger un bout de viande ou enfin ce genre de choses. Mais par contre, bah, vous allez trouver beaucoup de gens qui sont enfin, qui vont vers le végétarisme et qui vont rencontrer d'autres végétariens qui le sont pour des raisons spirituelles. Vraiment, je le dis, je pense que le végétarisme c'est une bonne idée. Le végétalisme d'ailleurs c'est une bonne idée et le véganisme c'est encore une meilleure idée, je pense. Mais vous allez trouver dans ce milieu-là des gens qui sont un peu barrés et qui sont pour leurs croyances. Parce qu'ils vont se dire oui, si tout le monde est divin, alors il faut que je respecte aussi le divin de l'animal en face de moi. Et c'est pas une mauvaise chose dans les faits, mais c'est leur pensée de base que je critique, leur croyance de base que je critique. Comment et pourquoi est-ce que je suis rentrée dedans? C'est parce qu'aussi on me promettait avec ces méthodes, que ce soit dans le Reiki Lao-Chi, que ce soit les médiums ou les tireurs de cartes que j'ai vus, qui me promettaient tous que j'allais être heureuse, que j'allais ne plus avoir aucune souffrance. Et puis ensuite plus tard dans le développement personnel, donc c'est comme ça qu'on vous accroche, et puis après on vous apprend un peu bah non bien sûr que si, vous allez avoir des souffrances et qu'il va falloir bosser et tout ça, et puis c'est là qu'en fait on bascule dans le côté obscur du New Age, dans le chamanisme. Alors j'ai été dans des festivals chamaniques où vous avez là-bas les gens les plus perchés du monde, et tout le monde est perché. Du coup vous quand vous n'êtes pas perché et que vous êtes là-bas, c'est vous la personne bizarre. Tout le monde a des pierres autour du cou, tout le monde est persuadé, enfin tout le monde est tellement amour et est persuadé que comme ils sont créateurs de la vie, qu'il peut rien leur arriver. Je vais vous donner un exemple que je trouve extrêmement dangereux par exemple, c'est que je connais des personnes
qui pensent très sincèrement que puisqu'ils sont amoureux, ils décident d'avoir des relations sexuelles sans protection, parce que de toute façon, on ne peut pas transmettre le sida si on aime, si on est amoureux. On ne peut pas attraper de maladie. Parce qu'en fait, les maladies, c'est le mal qui a dit, et si tu n'es qu'amour, tu ne peux pas attraper du mal. Et je trouve ça extrêmement dangereux parce qu'en fait, c'est des pensées qui commencent à vous faire avoir des dérives qui vous mettent vous-même en danger. Aussi, quelque chose que je voudrais dire, c'est que ces pensées-là, elles vous rendent un petit peu... Enfin, elles vous déconnectent de l'univers dans lequel vous êtes, elles vous déconnectent du monde. Et... Ah, je suis en train de parler... Non, mais là, je vais arrêter la vidéo là parce que je suis en train de commencer à parler des travers et c'était la vidéo 2. Donc, on se retrouve pour la vidéo 2.